Bonjour à tous. Alors, fin août, j'ai reçu un mail de la part de Ludo qui me disait « Je sais, tu vas me haïr ». Je n'ai pas du tout eu besoin de lire le mail, je savais exactement ce qu'il allait me proposer. Et là, j'ai pensé très fort à Amélie de Ronceret, je ne sais pas du tout si elle est dans la salle. Et il y a 3 ans, en fait, je crois que c'était en 2019, elle a fait une présentation en expliquant à quel point c'était important que les femmes viennent sur cette scène. Alors Ludo, non, je ne te haïs pas, je suis flattée. Merci. En préparant cette intervention, Ludo m'a dit tu vas parler d'innovation. Ok, tu vas nous parler d'innovation comme toi tu la ressens, comme tu la vis, comment tu accompagnes les entreprises au quotidien. Et puis il m'a dit cette phrase formidable qui était « Dessine-moi une innovation ». En vrai, j'ai trouvé ça très beau. Je lui ai dit on m'avait jamais dit ça en fait, dessine-moi une innovation. Alors évidemment, ça nous fait tous penser au Petit Prince et à Antoine de Saint-Exupéry. Il y a cette fameuse citation « Dessine-moi un mouton ». Alors, dans Le Petit Prince, le « Dessine-moi un mouton » est assez intéressant puisque, du coup, le narrateur dessine plusieurs moutons avant d'arriver, en fait, à dessiner une caisse. Et la caisse convient au Petit Prince dans lequel il s'imagine un mouton. Alors, je me suis demandé si on pouvait réellement dessiner une innovation. Ça m'a vraiment questionnée parce que le mot « innovation », en fait, aujourd'hui, est quand même très difficile à expliquer. Il regroupe beaucoup de thématiques, beaucoup de choses. Alors moi, tout de suite, quand je pense à l'innovation, je me suis dit, est-ce qu'en fait, il existe une allégorie de l'innovation? Je ne sais pas trop. Ah non. C'est bon. Alors l'allégorie, du coup, on exprime souvent, c'est beaucoup en peinture. Moi, j'ai fait des études d'art, donc du coup, ça m'a tout de suite parlé, la notion d'allégorie. C'est pour représenter en fait une pensée en image. En histoire de l'art, il y en a beaucoup. On représente souvent des personnages féminins, d'ailleurs. La plus connue est certainement celle d'Eugène Delacroix, « La liberté guidant le peuple ». Et en cherchant un petit peu, j'ai trouvé des allégories, notamment celle-ci. Chef, je me disais, l'innovation, c'est quand on fait quelque chose de nouveau. C'est ça? Le chef, il répond, ouais. Donc, c'est pas complètement ça. Et puis, j'ai trouvé celle-ci. Donc, c'est l'entonnoir de l'innovation. Et si vous regardez bien, en fait, ça ressemble un peu à une gueule de loup avec toutes ses dents. Donc, on est au tout début, on ne sait pas à quel moment on va être mangé. Alors, j'ai trouvé ça vraiment passionnant de faire cette recherche, mais je n'ai pas trouvé l'allégorie de l'innovation. Alors, je me suis demandé si on pouvait commencer à la créer. Et moi, en tout cas, dans tout ce qui m'anime, je me suis dit que cette allégorie, en fait, elle était protéiforme. Parce que l'innovation, finalement, je crois qu'on ne peut pas la dessiner. Alors, protéiforme, parce que l'innovation, elle regroupe plein de formes différentes. C'est un peu aussi comme dans la vie. Il y a plein de moustaches différentes, plein d'objets différents qui vont recouvrir différentes formes. Et puis, l'innovation, c'est observer. En fait, l'innovation, quand on innove, il faut essayer de comprendre le monde. On passe notre temps à apprendre, à essayer de comprendre quelles sont les problématiques, quels sont les problèmes qu'il faut résoudre. Alors, on observe de plus près. Innover, c'est aussi s'adapter. Donc, c'est s'adapter tout le temps à un marché, à de nouvelles façons de consommer, à des clientèles qui sont de plus en plus exigeantes. Je crois que du coup, le monde du tourisme est un secteur d'activité dans lequel on innove vraiment tout le temps. Je crois que vous avez tous des capacités d'adaptation x100. Je crois aussi que vous l'ignorez. Mais dans d'autres secteurs d'activité, à l'agence, nous en avons plein d'autres, les capacités, en fait, on ne leur demande pas autant d'adaptation. S'adapter, c'est avancer. Et avancer, pour moi, c'est progresser. La notion de progrès est presque plus intéressante que la notion d'innovation. Pourquoi? Parce que dans le progrès, on innove pour améliorer une condition humaine. Et là, donc, du coup, ça, c'est la marche du progrès qui illustre bien ça. Donc, quoi? Je vais devoir abandonner ma façon de marcher? Quoi? Je vais devoir abandonner ma lampe à l'huile, mon cheval ou ma voiture? Mais on les abandonne pour avoir des meilleures conditions de vie parce que la lumière a permis aussi d'éclairer nos foyers, d'éclairer les rues et de se sentir en sécurité, de pouvoir travailler dans des usines plus longtemps. Innover, c'est un sport de contact.
Quand on innove, on va au contact des gens, de la foule, des usagers. On n'innove pas tout seul, c'est impossible. Et donc, du coup, si c'est un sport de contact, ça veut dire que profondément, on aime les gens. On aime vraiment les gens, on s'intéresse vraiment à leur personne, à ce qu'ils font. Et donc, du coup, pour moi, innover, c'est aussi avoir un super pouvoir. Et ce super pouvoir, c'est l'empathie. Alors, il y a différentes empathies. Il y a l'empathie émotionnelle, c'est celle qu'on connaît mieux, c'est de ressentir les émotions. Mais il y a aussi l'empathie cognitive. Et celle-ci, elle est très intéressante puisque c'est autour de la pensée. Et donc, quand on innove, on se met à la place des autres. On essaye vraiment de comprendre son problème et de le résoudre. Innover, évidemment, c'est penser. Ne vous interdisez jamais, jamais, jamais de penser. Il y a plein d'idées, vous aurez certainement des idées peut-être en même temps. On le dit souvent, parfois on est surpris, on a pensé à une idée, puis on rencontre d'autres gens qui en ont eu d'autres. C'est ça en fait, c'est perpétuel. Il ne faut pas hésiter à les exprimer. Je vous ai dit que c'était un sport de contact, donc les idées, ça se partage. Il n'y a pas de fausses ou de mauvaises idées, il y a juste des idées qui se partagent et qui nous permettent d'avancer. Et puis innover, c'est lâcher prise. Il faut vraiment se permettre d'oser les choses. Alors là, je vous ai mis une photo parce que j'aime beaucoup cet artiste. C'est un même photomontage, je vais vous expliquer, qui s'appelle Yves Klein. Yves Klein, il s'est dit qu'il était le peintre de l'espace et que donc pour peindre l'espace, il devait apprendre à voler sans parachute, sans avion, et donc il devait apprendre à léviter. Évidemment, vous vous demandez tous ce qu'il est arrivé à ce peintre. Ça s'est un peu passé comme ça. Mais en fait, il avait quand même toute une équipe autour de lui qui avait prévu les choses. Pour votre info, ce photomontage, donc la première photo est le photomontage le plus célèbre de l'histoire de l'art, qui a été publié dans la presse parce que tout le monde a cru que Yves Klein avait réussi à voler. Et puis, innover, c'est un état d'esprit. Donc, les gens qui innovent, ce sont des gens qui explorent positivement le monde. Ils l'explorent pour résoudre un problème, mais surtout en fait, pour répondre à des objectifs. L'innovation est différente de l'invention, comme le progrès aussi que je vous ai dit tout à l'heure. L'innovation, il y a vraiment des objectifs pour créer de la valeur, pour rester compétitif et pour conquérir de nouveaux marchés. Alors finalement, pour moi, l'allégorie de l'innovation, je crois que ça serait ça. Un collage, en fait, de l'ensemble de ces notions, mais je crois que même je pourrais en rajouter des quantités. Et j'aime bien cette notion de collage parce que le collage, ça se déchire, on peut rajouter des images. Et je suis sûre que si je vous donnais une feuille et que je vous demandais de dessiner l'innovation, vous aurez tous des représentations très différentes. Et d'ailleurs, j'ai même envie de vous dire que ça m'intéresse. Alors, si vous avez envie, prenez des feuilles, dessinez l'innovation et venez nous le remettre sur le stand du Tourisme Lab. Mais pour conclure mon histoire aussi et mon lien avec le Petit Prince, peut-être aussi que l'allégorie de l'innovation serait cette image. Le narrateur dans Le Petit Prince dessine beaucoup un boa qui est mangé par un éléphant que les adultes prennent pour un chapeau. Alors, si j'avais vraiment un message à vous transmettre, c'est à vous dire de vraiment vous autoriser à avoir des idées, à les partager et à les mettre en application. Ce matin, on a vu Sophie Lacour qui nous parlait justement, en tout cas une formidable vidéo de Bruxelles qui montrait du coup que le dernier kilomètre, on n'avait qu'à se servir de nos pieds pour les franchir. J'ai envie de vous dire que l'humanité nous a dotés d'un cerveau. C'est un formidable outil qui nous permet de connecter les choses, d'avoir des idées. Il faut s'en servir à 3000%. Et puis, à tous les parents qui sont dans la salle, encouragez vraiment vos enfants à innover, à partager leurs idées. Si leur chambre est en bazar, c'est pas très grave. Et vous savez pourquoi ? Parce que ça leur permet en fait d'imaginer des histoires et puis de jouer avec des Legos. Et puis les Legos vont jouer avec les Playmobil et les Playmobil avec la pâte à modeler. Mais c'est ça, en fait, innover. Et pourquoi c'est si important que nos enfants innovent ? Tout simplement parce que c'est la génération d'entrepreneurs de demain.
Merci.